Comment ne plus avoir d'objection en appel de vente? Alors, je sais ce que tu peux te dire en cliquant sur cette vidéo. Comment une petite vidéo comme ça de quelques minutes, genre je sais pas combien de temps elle va durer, peut-être moins de 10 minutes, elle peut me permettre de traiter le principal problème de mes appels de vente et donc de générer plusieurs milliers d'euros par mois supplémentaires. Bah, simplement parce que je vais t'expliquer quelque chose que sur le marché dont personne ne te parle. Bien évidemment, il y aura du travail à faire, mais tu comprendras littéralement quelque chose que personne ne t'a jamais expliqué. Quand tu vas sur Instagram, quand tu regardes des réels, même des vidéos YouTube qui t'apprennent à traiter des objections, en fait, les gens, ils traitent l'objection sur le moment même une fois que tu as déjà partagé l'offre. Sauf que ça, c'est la pire des choses à faire. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu as déjà partagé l'offre, ton prospect, il y a une sorte de friction énorme qui est présente. Ton prospect, il a conscience que si il s'ouvre et qu'il essaye avec toi de traiter l'objection, donc en gros qu'il est dans un esprit collaboratif, mais il va devoir débourser plusieurs milliers d'euros. Donc il y a énormément de friction qui est présente. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une objection, ça part d'une croyance. Et donc plus l'appel avance, plus la croyance s'ancre encore plus dans la tête de ton prospect. Ce qui fait qu'au début de l'appel, par exemple, il a l'objection je veux le faire seul. Bon, c'est un truc qui se dit comme ça, ouais, bah, je pense que je veux le faire seul. Plus ça avance l'appel, plus il verra des choses qui confirmeront de pourquoi est-ce qu'il veut le faire seul, tu vois, le biais de confirmation, etc. Ce qui fait qu'à la fin, quand tu le partageras l'offre, il sera ancré à 100% sur je veux le faire seul. Et à ce moment-là, ce sera hyper dur de le désancrer, de lui mettre ta nouvelle croyance, c'est-à-dire de enlever sa pile et de mettre ta nouvelle pile, comme dans une télécommande finalement. Parce que, bah, comme je t'ai expliqué, un, il y a la friction de savoir que si il se dévoile à toi et qu'il veut traiter l'objection, bah, il va devoir débourser plusieurs milliers d'euros. Et deux, parce que la croyance est déjà beaucoup trop ancrée. Donc voilà, en fait, au lieu de vouloir traiter des objections une fois que tu as partagé l'offre, le prix, tout ce que tu veux, mais il faut les traiter le plus tôt possible. Parce que c'est des croyances. Et donc une croyance, c'est présent déjà quand il arrive dans l'appel. Et donc comment est-ce que tu vas faire ça? Bah, simplement en projetant ton prospect dans une décision d'achat. Tout le monde attend la fin pour parler de prix, comme si c'était un truc sacré dont il ne faut pas parler, alors qu'en vrai, justement, c'est l'élément central de l'appel, c'est ce qui fait qu'un prospect, il démarre pas avec toi. Si ce que tu faisais, c'était gratuit, tes appels, ils duraient 5 minutes. Donc, projette ton prospect dans une décision d'achat en parlant de solutions, en parlant de montant à investir et en le closant sur ses finances. Ces notions elles peuvent te paraître un petit peu floues. Si tu rejoins le canal WhatsApp avec le lien dans la description, tu me demandes en privé, je pourrais te rediriger vers des coachings où je parle de ça, ça pourra t'aider. Parce que là, je ne vais pas pouvoir tout développer le truc de closer sur les finances, mais je vais t'expliquer rapidement le concept. C'est-à-dire qu'une fois que tu as déjà creusé tout ce qui est douleur, objectif, que tu vois que ça peut matcher au niveau de tu peux aider ton prospect, bah projette-le dans la décision d'achat en lui demandant ok, moi si j'avais une solution, moi je vois que je peux t'aider là, mais aujourd'hui, si j'avais une solution, ce serait quoi tes potentiels freins, tes potentielles objections? Tu les listes toutes avant d'entrer dans une, hein, parce que si tu entres dans une et que tu n'as pas toutes listées, bah, tu vas peut-être traiter une pendant 20 minutes, mais tu ne te rendras pas compte que tu en as loupé une autre. Donc liste-les toutes dans un premier temps, tu les traites toutes, après je vais t'expliquer un petit peu comment faire, et après tu projettes le prospect dans la décision d'achat. Par exemple, si de base c'était l'objection je veux le faire seul qui posait problème, ok tu la traites, l'objection je veux voir un autre concurrent, tu la traites, et après, une fois qu'on a déjà traité toutes ces objections-là, on parle de montant à investir. Ok, donc toi, par rapport à ces. Là, tu as creusé les finances, donc tu sais combien il y a de côté. Par rapport à, par exemple, ces 5000 euros que tu as de côté, concrètement, combien tu serais prêt à allouer pour. Et là, tu ressors des bénéfices. Toujours investir pour un bénéfice. Pour te permettre d'avoir une perte de poids et ne plus jamais te sentir mal dans ta peau parce que bah, tu as littéralement ce bide qui te pèse et qui bah, te fait te sentir mal. Combien tu serais prêt à investir sur ces 5000 euros, toi? Ok, donc tu me dis que tu serais prêt à investir potentiellement 500 à 1000 euros. Ok, moi, si je te disais que j'avais une solution qui représentait un investissement de 2000 euros, ce serait quoi ta réaction? Et là, tu traites toutes les freins, mais, tous les freins, mais c'est du si. C'est pas je te pitch une offre et voilà le prix. C'est si j'avais une solution. On est dans un cas hypothétique. Donc, on traite tout ce qui bloque, que ce soit objection et après le prix. Comme ça, dans le second rendez-vous, même à la fin du rendez-vous, si tu fais plutôt R1, bah, une fois que je te partagerai l'offre, tu seras sûr de démarrer. J'ai traité toutes tes objections, donc j'ai enlevé tous les freins. Et s'il n'y a plus de freins, bah, il n'y a pas de raison de ne pas démarrer. Voilà. Maintenant, donc, comment est-ce qu'on fait pour traiter ces objections-là? En fait, la base de traiter une objection, c'est déjà de comprendre qu'une objection, à part que c'est une objection logistique, c'est lié à une peur. Logistique, ce que je veux dire par logistique, c'est par exemple le prospect il n'a pas d'argent, c'est par exemple il a une grosse dépense qui va venir et donc il ne peut pas se permettre ce que vous faites, mais sinon toujours, tout est toujours lié à une peur. S'il ne veut pas investir, c'est parce qu'il a peur de quelque chose, ça justement c'est à vous de le découvrir. Et donc quand vous allez faire conscientiser cette peur-là à votre prospect, elle va perdre 80% de son efficacité. Quand vous conscientisez une peur, elle perd quasiment tout le pouvoir qu'elle a sur vous parce que vous savez d'où est-ce qu'il vient le problème. Souvent ce qui fait peur, c'est justement de ne pas savoir d'où est-ce que ça vient. Mais une fois qu'on sait, bah, c'est beaucoup plus simple. Comprenez les peurs de vos prospects. Et donc, pour comprendre les peurs de vos prospects, cherchez à comprendre. Ne soyez pas dans une confrontation de il y a de la glace entre nous deux, tu as une objection et moi je suis là pour les combattre. Non, si vous voyez le closing comme de la confrontation, vous progresserez jamais. Vous voyez le closing comme un truc de collaboration et donc vous n'êtes pas contre votre prospect, vous êtes avec lui, dans la même team et on pousse le mur qui t'empêche de démarrer parce que bah, finalement je sais que c'est la meilleure chose pour toi le fait de pousser ce mur-là. Donc je cherche à comprendre ton objection. D'accord, quand tu dis que tu veux le faire seul, qu'est-ce que tu veux dire par là?
Ok, tu peux m'en dire plus, etc., etc. Et ensuite, une fois que vous avez compris l'objection, vous pouvez rationaliser la peur vis-à-vis de ça. D'accord, donc c'est quoi ta peur vraiment au fond de ça? Ok, donc c'est que tu dis que tu as peur de ne pas avoir de résultat. Pourquoi est-ce que tu as peur de ne pas avoir de résultat? Ah, parce que tu as une mauvaise expérience par le passé. Et vous voyez, plus vous trouvez, vous creusez en profondeur, plus après vous trouvez les peurs et plus vous pouvez trouver l'origine de cette peur-là pour finalement la traiter. L'objection, c'est que un truc de surface. Vous entendez peut-être cette expression-là de oui, c'est un écran de fumée, etc. Ce qui est vrai. Sauf qu'au-delà de cet écran de fumée-là, il y a une vraie objection. Et l'écran de fumée, c'est juste la conséquence de cette vraie objection qui est une peur. Et donc, votre rôle, c'est de remonter, 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 en creusant, en créant un vrai esprit de collaboration avec votre prospect, en étant dans la compréhension, pas en étant en mode combattre, ouais, pourquoi tu dis ça, non, vraiment une énergie tranquille, et en posant des questions pour comprendre. Plus, du coup, vous allez pouvoir comprendre l'origine de cette peur-là, la cause, et donc, vous pourrez la traiter beaucoup plus efficacement. Voilà, je pense que j'ai rien d'autre à ajouter dans cette vidéo. Concrètement, ce que vous devez retenir du coup, c'est ne traitez pas les objections à la toute fin comme ce que font la plupart des gens. Ça sert strictement à rien parce que, bref, il y a trop de friction. Tout ce que je vous expliquais, c'est quasiment impossible de tout traiter. Projetez votre prospect dans une décision d'achat et traitez toutes ces objections vis-à-vis de ça. Et donc, comment vous traitez une objection? En déjà vous positionnant comme quelqu'un qui est apte à traiter une objection, donc quelqu'un qui est tranquille, qui est chill et qui cherche réellement à aider, ça doit se sentir, pas qui est là pour prendre de l'argent. Et ensuite, en creusant, creusant d'où est-ce que ça vient cette objection-là, en arrivant finalement à la peur pour pouvoir traiter cette peur-là. À la fin, quand vous partagerez votre offre, ce sera chill, ce sera fluide. Bien évidemment, après, il y a l'ancrage sur les finances, du coup, dont j'ai un petit peu parlé. Après le traitement d'objection, ancrage sur les finances. Mais si vous voulez vraiment en détail, je vous invite à rejoindre le canal WhatsApp. Il y a mon numéro personnel, vous pouvez m'envoyer un message. Là, je vous enverrai une rediffusion de coaching ou quelque chose qui pourra vous être utile pour apprendre cette notion-là. Et voilà. Donc, moi, je vous invite à rejoindre si vous voulez justement recevoir cette valeur-là. Vous m'envoyez un message. Moi, je vous dis à tout de suite dessus et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.